Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur, t'as vu le titre, mon cochon, hein, c'est sur l'exode des Français. Alors, je vais m'expliquer, l'exode de Français, il se divise en deux parties, mais quoi qu'il arrive, il y a un exode, mon vieux, tu vois. C'est-à-dire que on peut pas le nier, on le voit, c'est en train de se mettre en place. Et moi, je le vois aussi parce que j'ai toujours des contacts avec la France, etc. Et je sais que, en plus, voilà, je fais cette chaîne auprès des Français et tout ça, des francophones aussi, belges, suisses, si tu es belge, suisse, canadien, peu importe, et que tu aimes bien la chaîne, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi j'ai vécu longtemps en France, donc je peux te donner mon avis là-dessus aussi. Et c'est vrai, ce qu'on voit, ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'il y a un exode des Français en général. Et cet exode, il est lié justement à des problèmes de société qu'on connaît tous, mon vieux. Hein, je fais pas, tu vois, l'insécurité, le progressisme. Tu vois, la plupart du temps, c'est l'insécurité qui crée justement cet exode. Et il y a deux types d'exode. Le premier, c'est les Français. En général des grandes villes qui vont se déraciner pour aller vivre dans d'autres régions. Et la région qui est la cote en ce moment, mon vieux, tu l'as compris, c'est la Bretagne, tu vois. Donc les mecs, en fait, ils vont tous en Bretagne. Et la plupart du temps, si tu l'as bien vu, tous ceux qui vont en Bretagne, en fait, c'est les Parisiens, bobos, machin, etc. Ou ceux qui ont vécu dans les grandes villes de France qui en peuvent plus à l'est de la France, hein, je veux dire, et qui vont s'installer à l'ouest, qui est un petit peu moins touché aujourd'hui par l'insécurité et tout ça, et qui vont faire des grandes leçons de gauchisme et d'humanisme, bien évidemment, en Bretagne, et qui vont continuer, etc., à voter François Hollande, mais qui finalement n'ont pas envie de vivre dans le souk que c'est finalement dans l'autre moitié de la France, tu vois. Et c'est ça qui m'a toujours fait marrer, moi. Moi, j'ai grandi dans les quartiers HLM en France, tu vois, et je voyais pas de bobos gauchistes dans mon quartier, en fait. Les seuls bobos gauchistes que j'ai vus dans mon quartier, c'est ceux qui se faisaient défoncer la gueule, tu vois, à l'arrêt de tram, tu vois. Donc effectivement, c'est là où il y a un paradoxe, c'est que aujourd'hui, l'ouest de la France, il y a une vraie, on va dire entre guillemets, immigration finalement du peuple des grandes villes de France qui viennent s'installer en Bretagne, dans le Finistère, même dans toute la côte ouest de la France, parce que justement elle est relativement encore épargnée par l'insécurité, l'immigration, entre guillemets, etc. Et donc on se comprend dans ce que les gars, je vais pas vous refaire le topo du truc, mais vous avez compris ce que je veux dire, les mecs. Mais on est sur YouTube, donc tu vois, j'essaye de vous faire comprendre les choses avec un petit peu plus de, tu vois, comment dire, de lisser les bords, tu vois, mon vieux. Et donc effectivement, en France, à l'ouest de la France, il y a un vrai exode qui est en train de se passer. Et cet exode, justement, c'est beaucoup les Parisiens qui viennent là-bas, etc. Alors, bien évidemment, je fais une parenthèse, j'ai rien du tout, j'ai rien à reprocher aux Français qui restent en France, bien au contraire. Je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est important sur cette chaîne. C'est toujours une souffrance de se déraciner. Ça fait toujours mal de quitter son pays. Je le sais, les mecs. Moi, j'ai fait cette chaîne. C'est normal. T'as vu, cette chaîne, c'est Libre Expat. Donc, c'est normal que je te vende, tu vois, que je te donne envie, que je te vende l'expatriation. Et moi, vu que je suis en Europe de l'Est, je te vends l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est que je connais parce que j'y vis. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui ont pas envie de partir et je les juge pas. Moi aussi, je veux dire, dans le temps, j'ai mis un petit peu de temps, le processus, tu vois, de vraiment vouloir m'expatrier quand j'ai senti, tu vois, quand j'ai vu que les ruines s'effondraient, que c'était terminé et que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, ma première raison, c'était pas tant si je dois dire la vérité, c'était pas tant l'insécurité, etc. et tout le merdier. Même si je la voyais, j'étais pas un idiot, mais vu que moi, mon vieux, j'ai grandi, tu vois, j'ai passé mon adolescence dans les quartiers HLM, tu sais bien que dans ces quartiers-là, même si les gens veulent pas te le dire, tu sais très bien que dans ces quartiers-là, tu étais plus, toi, tes potes, c'est plutôt Karim, Mohamed et Mouloud que Jean-Michel, Jean-Kévin et Patrice. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'ai rien contre les Patrice, mon vieux, tu vois, mais moi, je fréquentais ces mecs-là aussi. Donc, c'est vrai qu'avec ces mecs-là, forcément, moi, j'étais plus, j'avais pas de problème. Je peux pas dire que j'avais des problèmes. Et c'est vrai que j'étais pas non plus du genre, j'étais pas quelqu'un à me laisser faire, tu vois. Donc, tu vois, quand il fallait aller, se décocher un peu de trois tortignons dans la gueule, mon vieux, j'y allais, mon vieux, tu vois. Mais bon, t'inquiète pas, je te rassure, si voilà, je sais qu'il y en a qui regardent ces vidéos, ça y est, l'autre machin. Non, t'inquiète pas kung fu, mon cul, machin, etc. Moi, j'ai pris des volets, j'en ai mis, machin, etc. C'est le jeu, c'est comme ça. Des fois, tu te fais défoncer, t'en mettais. Mais au moins, tu vois, je savais m'affirmer un petit peu, tu vois. Et donc, effectivement, vu que j'ai aussi passé mon adolescence dans ce milieu, je peux pas dire que c'est ce qui m'a fait quitter la France parce que là où j'étais, j'ai pas subi d'agression, etc. Tout ça machin. En revanche, j'ai quitté la France pour
des raisons entrepreneuriales, on va dire entre guillemets. C'est le gros point noir. C'est parce que pour moi en France, tu vois, il n'y avait pas lieu de pouvoir entreprendre. C'était vraiment, voilà, la France te met des bâtons dans les roues quand tu entreprends. Alors pour créer ta boîte, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. Créer ta boîte, tout le monde peut le faire. Ça même n'importe, tu vois, tu te pointes à midi chez tes grands-parents, tu vois, papy, mamie, voilà, ça y est, je suis entrepreneur. Bravo mon fils, toi t'es entrepreneur, c'est bien ça. Tu vois, mais tout le monde peut le faire, ça. Tu vois, tu vas sur internet, tu te mets auto-entrepreneur, t'es entrepreneur en 2 heures, mon vieux. Même pas en 2 heures, en 10 minutes, mon vieux, tu vois. Alors que moi, je te parle de développer la boîte. Parce que si tu as compris le système, c'est quand tu montes une boîte, c'est pour faire des ronds, mon vieux, tu vois, c'est pour gagner de l'oseille derrière, tu vois. Donc effectivement, c'est à partir du moment où tu commences à gagner du fric que là, c'est là où ça se passe pas bien en fait. C'est-à-dire que tu vois que tu gagnes des ronds dans ta boîte, t'es là, ouais, génial et tout machin, tu commences à gagner du fric et tout machin. Et puis d'un coup, tu vois, il y a un mec, tu vois, il y a l'État qui vient, il y a l'URSSAF et compagnie, et eux, tu vois, ils font une razzia, tu vois. Et tu finis le cul à l'air. Bon, je te l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Et donc, quand t'as le cul à l'air, tu vois, t'as pas envie de fanfaronner quand t'as le cul à l'air. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais me tirer parce que je vois pas comment je vais pouvoir justement assurer mon avenir. Il y a ça, en fait, c'est un écosystème de plein de choses. C'est-à-dire, il y a ça, il y avait justement une partie de la politique. D'immigration qui était mise en place, pas d'immigration, mais l'insécurité qui montait, etc., mais qui était liée, on peut pas nier l'insécurité qui est en France, elle est liée aussi à cette politique d'immigration qu'il y a eu en Europe, des extra-européens qui sont venus en Europe. Encore une fois, je le dis encore une fois, les gars, les extra-européens, ils jouent leur partition, on leur propose de venir, ils viennent, ils font leur truc. Je veux dire, on va pas. Qu'est-ce que vous voulez leur reprocher? Ils ont le droit de le faire. Je veux dire, c'est à un moment, prenez-vous-en plutôt aux gauchistes, des élites gauchistes qui vous font des leçons de morale et qui eux, justement, tu vois, eux, ils vivent pas dans les quartiers. Moi, il y avait pas les gauchistes dans mon quartier, les mecs. Tu vois, il y avait personne. Le seul gauchiste qui passait, tu vois, quand il passait, tu vois, finalement, tu vois, il rentrait dans le quartier, en fait, tu vois, il était en Nike Air, il sortait, il était en sandales, il avait plus de froc. Tu vois, c'est que le mec, entre-temps, il s'était passé quelque chose, tu vois. On sait pas quoi, mais je te laisse deviner, mon vieux, tu vois. Espérance de vie dans mon quartier, 25 secondes, tu vois, un gauchiste. Donc effectivement, c'était ça moi, c'était pas vraiment que ça, c'est que c'était une somme de tout. Certes, il y avait ce côté. Pour moi, le gros point noir, c'était l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on peut entreprendre en France pour démarrer, mais une fois que tu commences vraiment à gagner ta vie, pour moi, il faut passer l'étape de l'expatriation. Tu vois, si vraiment tu veux faire de ta vie l'entrepreneuriat, si tu veux en faire ton métier, être entrepreneur, parce que c'est un métier être entrepreneur. Et donc effectivement, il y avait ça. Puis après, je voyais l'insécurité parce que je le voyais chez les autres. Moi, je le voyais bien quand j'étais au lycée, etc. Machin. Je voyais bien des mecs qui se faisaient défoncer par 15 autres mecs et tout machin. Franchement, ça me foutait les boules. Même des mecs que je connaissais, j'allais voir, je dis pourquoi vous lui refaites ça, les gars. Franchement, les gars, il a rien demandé. L'autre, tu lui as demandé un chewing-gum, il te l'a donné. Tu vois quoi, derrière, tu lui mets un chassé, tu vois. L'autre, il était ouais, frère, ferme ta gueule. Moi, je sais pas, tu vois. Donc, tu vois, il faut savoir temporiser, tu vois, parce que des fois, tu as tendance, tu as envie d'aller chercher un fusil de chasse, tu vois, et de faire monter la, tu vois, hein, bon. Et donc, effectivement, ça m'énervait de voir ça, de voir les miens, tu vois, de voir ma propre, parce que vous faites partie, les gars, vous faites partie de ma culture, mais on est tous, les gars, on est individualistes en France, c'est pour ça aussi, on n'est pas solidaires entre nous, mais nous, les Européens, comment dire, les Européens qui sont là depuis des générations, quelles que soient vos origines, c'est-à-dire que vous soyez d'origine, moi je suis d'origine sicilienne, mais portugais, espagnol, Europe de l'Est, on a tous une histoire commune. L'Europe s'est fait des guerres entre eux, etc. On s'est tous mélangés, etc. Et l'Europe vraiment a une histoire commune et on est tous frères, les mecs. Vous êtes mes frères. Et ouais, mon vieux, t'es mon frère, je te le dis, voilà, bah ouais, ça te fait chier. Alors je sais, si t'es un gauchiste, tu regardes cette vidéo, merde, l'autre c'est mon frère, putain, Libre Expat, c'est mon frère. Oui, je suis ton frère, mon vieux. Et on ferait mieux de se serrer les coudes, tu vois. Ça me tuait de voir ça, de voir les miens se faire défoncer la gueule, tu vois, par ces mecs, parce que ces mecs-là sont aussi protégés. On sait bien qu'il y a une partie des racailles en France qui sont protégés, tu vois, ils sont toujours dans la victimisation, machin, mon cul et compagnie. Donc voilà, on connaît tout ça, et donc ça me fatiguait. Donc bon, mais c'est pas j'en souffrais. Moi, j'ai pas été victime de tout ça, c'est vrai, c'est la vérité. Donc je vais pas, c'est pas uniquement ça, mais je peux comprendre que ça faisait souffrir pas mal de gens, tu vois, qui me ressemblaient, tu vois. Et donc effectivement, il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que justement il y avait là on avait tu vois, on mettait la dernière couche, c'est-à-dire tu vois, tu fais ton sandwich, tu vois, tu mets du pain, un petit peu de jambon, fromage, et là tu rajoutes, tu vois, une petite couche de mayonnaise bien grasse et tu fermes le sandwich. Et ben là tu vois, on avait en troisième lieu, on avait le progressisme, tu vois. Et là le progressisme, c'est là où moi aussi j'ai dit va falloir que je me tire, ça tourne au vinaigre, je me reconnais plus dans cette société. Tu vois, c'est-à-dire que quand je voyais des mecs là faire des je sais pas quoi là, des tutos make-up sur YouTube, si on voit les mecs, c'est limite, ça se pompe
pelle-neu dans les rues, machin, etc. Tu vois, Kevin et Michael à l'école, on apprenait par an 1, par an 2, et on apprenait que tu pouvais sucer la bite, que ton fils, il pouvait sucer la bite de Michael, tu vois, à la récré. Là, je me suis dit, ça tourne au vinaigre, il va falloir que je me tire, parce que moi, je me vois pas justement rentrer, mettre mes enfants dans une éducation pareille, et ce n'est pas, je voulais garder en fait les valeurs traditionnelles, etc., sans non plus être, encore une fois, un méchant. En fait, dès que tu veux être, si tu veux rester dans les valeurs qui ont perduré, qui ont fait l'histoire de notre civilisation aujourd'hui, en fait, t'es une pourriture de facho, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai pas compris, en fait. Je voulais juste être comme dans les années 90. Dès qu'on a passé le virage de l'an 2000, là, c'est parti en sucette. Donc il y a des mecs qui ont commencé à se mettre des plumes dans le cul, se faire des mèches bleues et à écouter du Benjamin Biolay, les mecs. Donc là, je me suis dit, ça sent la merguez, tu vois. Et donc je me suis dit, je vais me tirer. Parce que ça faisait un combo de tout ça. Je peux pas dire qu'il n'y a pas des choses qui me manquent en France. J'aime la France, les mecs. Si j'en parle souvent, les gars, c'est que je l'aime. Si vraiment j'y étais indifférent, c'est comme, tu vois, les mecs qui parlent toujours de leur ex, par exemple. Si tu parles toujours de ton ex, et même s'il dit non, je m'en fous, machin, c'est qu'en fait, il rêve toujours d'elle. Tu vois, la nuit, sous son drap, il est toujours en train de se pignoler en pensant à elle, tu vois. C'est parce que justement, si tu parles toujours de ton ex ou tu vois, de quelqu'un, etc., de quelque chose, c'est parce que ça te fait, justement, ça te laisse pas indifférent. T'as des émotions pour ça. Et moi, j'ai des émotions pour la France. Je l'aime, la France, les mecs. C'est ça, je sais que c'est ça que tu voulais entendre, mon cochon, ça te fait du bien. Tu vois, ça te détend. Alors maintenant, tu te détends, tu vois. Par contre, tu remontes ton froc. Parce que je sens que tu es en train de te lâcher un peu trop, Francis. Je sais, je t'appelle Francis aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Des fois, c'est Francis, Didier, Patrice, Jérôme. Voilà, c'est moi qui vois. Tu vois, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Si ça te plaît pas, tu te tires, mon vieux. Donc, c'est vrai que, effectivement, il y a un exode des Français qui est en train de se faire en France parce que justement, tout le monde souffre de cette situation et personne ne veut le dire. Tu as bien vu dans les grandes villes, les bobos, la classe moyenne, peu importe le bord politique, gauche, droite, je sais pas quoi, etc. Voilà, dès qu'ils sentent que quand même c'est en train de bouillonner et ils se tirent, tu vois. Alors, en plus, il y a eu la crise sanitaire, etc. Donc, ils se tirent à la campagne en pensant être tranquille. Mais je vais vous dire une chose, les mecs. Et je sais que ça me fait mal ce que je vais vous dire. Mais vous n'y échapperez pas. En France, les gens pensent que, tu vois, l'insécurité s'arrête à leur bout de jardin, tu vois. Mais non, t'inquiète pas, je te rassure, ils vont venir dans ton jardin. Et ils vont venir dans ton jardin, ils vont même rentrer dans ta maison. Et ils vont te défoncer, tu vois. Ils vont te défoncer le caisson, toi et ta femme, tu vois, mon vieux. Et je sais, ça fait mal ce que je suis en train de te dire, mais c'est ce qui va se passer. Parce que on a un état complice de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, tu sors la chevrotine et tu essayes de faire un peu le ménage devant chez toi, tu vas aller au tribunal, tu vas prendre 20 ans de tôle, tu vois. Alors que, tu vois, il y en a un autre, tu vois, un mec dans les quartiers populaires, et je l'ai vu de mes yeux, hein, il va aller faire, je sais pas quoi, il va aller faire des tournantes ou alors il va aller braquer le bureau de tabac du coin. Tu vois, lui, il va aller même flinguer un mec ou etc. Lui, tu vois, on va lui mettre un bracelet électronique et puis on va lui faire une petite caresse sur la tête. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas le même délire en fait. On n'est pas du tout dans le même paradigme. C'est-à-dire que les mecs ne cherchez pas à faire les warriors en France ou à fuir quelque chose qui viendra tôt ou tard, parce que de toute façon, les institutions et le système est fait de façon à ce que ça s'empire. Les institutions sont contre nous, les mecs. Elles sont contre nous. En tout cas, elles ne sont pas en faveur justement du protectionnisme de leur peuple, de justement de la remise en place des valeurs traditionnelles du pays, etc. Et puis justement du respect de la République, etc. Tout ça, et des lois de la République. Tu l'as bien compris ça, mon cochon. T'as vu le souk que c'est en France quand tu sors? Et donc cet exode un petit peu qui est naturel, je peux le comprendre, hein, qu'il y a un exode des Français, que les mecs se barrent et tout machin. Il se fait de manière certainement consciente, mais on veut pas en parler. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un petit peu tabou, et c'est vrai que effectivement, depuis 2-3 ans, depuis que je me suis tiré, c'est en train de partir en sucette. L'ambiance anxiogène qui était finalement, qui aujourd'hui était assez scindée, tu vois, il y avait la périphérie, la ville, etc. Et on voyait avant que les zones étaient assez prédéfinies et que ça ne se mélangeait pas. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le merdier est en train d'arriver aussi au centre des grandes villes, il est en train d'arriver dans les campagnes. Je sais pas si tu as vu les statistiques, mais en France, par exemple, les taux de les cambriolages, les agressions sont en train d'exploser. Et à ton avis, c'est qui fait ça? Alors je vais pas te l'apprendre, mon cochon, mais c'est pas Jean-Kévin qui a fait Sciences Po, tu vois, qui est venu chez toi en jogging du Barça et en Nike Air, tu vois, pour te voler la motocross qu'il y avait dans ton garage, tu vois. Donc on connaît la chanson, mon vieux. Tu sais très bien qui c'est, tu sais très bien ce qui est en train de se passer. Mais aujourd'hui, en France, tu vois, on fait ça. Tu vois, on fait ça comme ça. Et tu vois, il suffit que, tu vois, ici, là, t'as une petite vieille qui se fait agresser, tu vois. Ah, je l'ai pas vu, tu vois. Toi, tu traces, tu vois. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est que nous, on fuit, tu vois. On est en train de fuir, il y a un exode des Français qui est en train de se passer. Donc, on cherche les régions. C'est là où ça devient pathétique, c'est qu'aujourd'hui, en France, on cherche les régions
où en fait on sera le plus tranquille, on essaiera d'avoir notre petit bout de jardin et en pensant, en espérant que personne vienne nous emmerder, que finalement la délinquance, la racaille, etc. ne viennent pas nous emmerder. Mais je te le dis mon cochon, je te rassure, t'inquiète pas, ça va venir. Ils vont venir, ils vont même foutre le feu à ta baraque, tu vois. Et ils vont faire un feu de joie, tu vois. Ils vont kiffer ça, tu vois. Donc c'est qu'une question de temps que tu finisses en poulet rôti, mon vieux, tu vois. Donc effectivement, il va falloir que tu te réveilles. Moi, je comprends bien qu'il y en a certains qui souffrent de cette situation, mais qui sont en général, tu vois, les gauchistes, les bobos qui veulent garder bonne conscience, qui vont faire leur leçon d'humanisme en Bretagne. Ça, je peux le comprendre au pire. Tu vois, je me dis, le mec, il est en Bretagne, tu vois, il a envie de garder, tu vois, en surfance, en société, parce qu'aujourd'hui, sinon, si t'es mis au banc de la société, si t'es pas un gauchiste en France. Donc effectivement, tu vois, pour garder son image, il vient, tu vois, faire ses leçons d'humanisme en Bretagne, et tu vois, il est loin des problèmes, tu vois. Bon, pourquoi pas. Mais ceux qui en souffrent, si toi tu en souffres et t'es en France tu vois, et que tu penses que ça va s'arranger justement en t'éloignant, en allant dans les campagnes, etc., tout ça machin, ça va pas s'arranger. Et c'est là où ça pose problème, c'est que finalement, c'est déplacer le problème pour finalement revenir dessus dans quelques temps. Moi, j'ai voulu prendre une décision radicale. Alors, je sais bien, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, les gars. Moi, je juge pas s'il y a des mecs qui ont envie de rester en France, qu'ils aiment, ils ont leur grand-père, leur mère à côté, machin. Ils veulent, tu vois, ils veulent vraiment être, voilà, ils ont du mal. Il y avait un mec qui m'avait dit en commentaire, il m'a dit, Julien, j'aime trop l'histoire de mon pays pour la quitter, mais je comprends ton choix. Et ben, tout comme moi, tu vois, mon vieux, je te réponds dans cette vidéo, je comprends tout à fait ton choix aussi de rester en France si vraiment t'as envie de rester en France et que c'est ton kiff, tu vois, et que c'est trop dur pour toi de te déraciner. Je peux le comprendre, mon cochon, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème. Je dis juste que ceux qui en souffrent et qui se sentent prêts à s'expatrier, ils voient bien que de toute façon, tout ça va s'empirer. Je vous conseille de vous expatrier directement. Ça sert à rien d'aller changer de ville tous les 3 ans, tu vois. Donc ça, c'est le deuxième exode des Français. Le premier, c'est justement, c'est les gens qui quittent la France de l'Est, du Sud-Est, quasiment du Sud-Ouest pour aller. Alors tout le monde va se foutre en Bretagne, mais t'inquiète pas, ils vont pas tarder à venir. Tu vois, les barbares, etc. On s'entend, mon vieux, on se comprend. Alors que tu vois, le deuxième exode, et ça c'est un autre gros problème aussi, c'est l'exode des Français qui se tirent en Europe de l'Est. D'ailleurs, si tu regardes bien ma chaîne, tu regardes il y a à peine 5 ans, des mecs qui faisaient des chaînes comme moi, ça n'existait pas. Les mecs qui faisaient, il y en a quelques-uns, on est 4 ou 5 là sur YouTube à faire tu vois, des vidéos sur des mecs sur l'expatriation en Europe de l'Est, en Europe centrale et en Europe de l'Est, et c'est tout. Alors 5 ans, ça n'existait pas. C'est parce qu'il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place, c'est l'exode des Français à l'étranger. Alors selon ton bord, tu vois, ton délire, si t'es gauchiste progressiste, bah tu te tires tu vois, outre-Atlantique. Le Canada, c'est l'Eldorado, mon vieux, tu vois. Donc si t'as déjà une plume dans le cul et que t'es un grand humaniste et que t'écoutes Zaz, mon vieux, bah t'inquiète pas, tu peux aller au Canada. Il y a de la place pour toi. Vas-y, mon vieux, c'est open bar, tu vois. En plus, en ce moment, ils sont en pleine immigration là-bas, donc tu peux y aller, tu vois. Pareil, tu vois, l'Amérique, c'est pareil. L'Amérique, c'est en ce moment, on est en plein dans le vivre ensemble et tout le merdier. C'est Joe Biden. Vas-y, mon pote, tu vas t'éclater, tu vois, si t'es gauchiste. Et j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, pas de violence, pas d'embrouille, mon vieux. Et si cette chaîne te plaît pas, t'inquiète pas, il y a plein d'autres chaînes, tu vois. Tu vas voir Norman, Cyprien et compagnie, tu vois, tu vas rigoler un petit peu, c'est bien, c'est bon enfant, tu vois. Donc effectivement, il y a ça. Et puis après, il y a une autre partie des mecs qui vont en Europe de l'Est, tu vois, en Europe centrale, en Europe de l'Est, où là, tu retrouveras, si t'es un petit peu plus quelqu'un, tu vois, qui cherche à conserver les valeurs traditionnelles d'antan, ou en tout cas, tout du moins, si t'as envie d'être un mec des années, tu vois, vivre comme en France dans les années 90, parce que moi, je cherche pas à être un mec hyper traditionnel ou je sais pas quoi. J'ai pas envie en fait d'être un mec rigoriste ou machin. Je veux juste être un mec, je peux pas dire normal, parce que si je dis ça, je vais me faire défoncer. Ce que je suis en train de dire, c'est que je veux juste vivre comme on vivait en France dans les ann'y 90, tu vois, où tu sortais dehors, où tu vois, tu pouvais aller jouer au foot sans te prendre un coup de couteau dans la gorge, tu vois. Ou alors, tu vois, où il y avait pas toutes les 2 minutes, tu vois, on te parlait comment dire, d'agression sexuelle, de machin, de truc, parce que t'as eu le malheur, tu vois, de vouloir parler à une gonzesse dans la rue, machin, etc., tu vois. Ou dans une société, tu vois, de névrosé, tu vois, où tu passes ton temps chez le psychologue et le psychologue à la fin il dit, tu vois, je vois ton problème où il est, c'est que t'as pris certainement une clé de 17 dans le fion quand t'étais petit et donc il faut que t'ailles te faire changer de sexe. Tu vois, tu sors de là, t'es encore plus déboussolé, tu vois. Tu sors d'ici, en fait, t'as qu'une envie, c'est d'aller te pendre. Et donc moi, la seule solution qui s'offrait à moi, c'était de me tirer. Et ça, c'est le deuxième exode, comme je te disais, c'est l'exode des Français qui se tirent aussi en plus à l'Est, en Asie, en Russie, dans les pays d'Europe de l'Est, dans les pays d'Europe centrale. Et donc, voilà, il y a une diaspora qui est en train de se mettre en place, des Européens de l'Ouest ou on va dire des personnes de l'Occident
qui se sentent plus justement en phase avec les valeurs qui sont en train justement de se mettre en place à l'Est. Et donc effectivement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le monde en fait, c'est que l'Est et l'Ouest sont vraiment aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a deux pôles distincts. Tu vois, c'est plus où il y a une nuance, etc. C'est-à-dire que même l'Europe est fracturée. C'est-à-dire à partir du milieu de l'Europe centrale, on voit bien que l'Europe de l'Est, même à partir des pays d'Europe centrale, c'est-à-dire une partie des pays d'Europe centrale et l'Europe de l'Est, on voit bien qu'il y a une politique aujourd'hui protectionniste des peuples, traditionnaliste, etc., contre le progressisme à outrance et machin. Et en Europe de l'Ouest, tu vois, c'est pareil, c'est open bar, tu vois. Donc c'est en train de monter en flèche au niveau progressisme, immigration, insécurité, tout ce que tu veux et compagnie, tu vois. C'est bien. Chacun son délire, les mecs. Si vous voulez, si c'est votre délire de vivre en Europe de l'Ouest, comme je vous l'ai dit, les gars, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je fais juste un constat de ce qui se passe et regardez, les gars, ce qui se passe en France. On voit bien que dans les villes, c'est en train de se vider, les populations se remplacent, etc. Mais c'est vrai que si on fait le constat amer, on voit que dans tous les cas, de toute façon, il y a un exode des Français qui est en train de se faire. Un exode aussi du peuple européen de l'Ouest qui est en train de se faire soit intranational, soit extranational, tu vois, c'est-à-dire à l'international, tu vois. Et peu importe, mais toujours, regardez bien par rapport au mode dans quel état d'esprit vous êtes. Il y a soit des personnes qui vont partir à l'Est, soit des personnes à l'Ouest, et il y a toujours des raisons, géopolitiques à ça, etc. Même si, je le répète encore sur cette chaîne, je suis pas quelqu'un de politisé au sens, je suis politisé dans l'esprit, mais je suis pas politisé au niveau de l'engagement, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais pas voter, machin, etc. Tout ça. J'ai juste une vision des choses, tu vois, et j'ai compris les politiques qui nous gouvernent. Et après, c'est à toi de choisir laquelle se rapproche le plus de tes idéaux, tu vois, de ton idéologie entre guillemets, tu vois. Et donc effectivement, même si je suis pas politisé, on le voit qu'il y a quand même ces deux pôles qui sont en train de se mettre en place. Et donc, pour moi, l'exode des Français qui est en train de se produire en Europe de l'Ouest, il est gravissime. Il est gravissime parce qu'il montre le malaise des Français, le socle à la base qui était ici, qui était sur leur terre depuis des centaines et des centaines, des siècles et des siècles ici. L'histoire de France est une très belle histoire, c'est une histoire qui a des siècles et des siècles. Ils sont obligés de quitter leur propre terrain comme ça pour pouvoir justement laisser place à toute cette insécurité, etc., qui les étouffe. Insécurité progressive, ils en peuvent plus, tu vois. Et même, c'est là où c'est gravissime, c'est que j'ai eu des mecs qui m'ont écrit, qui m'ont dit, écoute Julien, je suis gauchiste, mais en fait je vais me tirer en Europe de l'Est. Et je me suis dit, putain, même si maintenant il y a des gauchistes qui veulent se tirer en Europe de l'Est, on est foutus en fait. C'est-à-dire que même les gauchistes, tu vois, ils ont envie de se tirer en Europe de l'Est. Bon, si tu me dis ça, c'était pas tant gauchiste que ça. C'est-à-dire que tu es en train de virer de bord, tu es en train de virer ta cutie, mon vieux. Tu vois, c'est que tu t'en rends même pas compte. Tu te rends même pas compte qu'en fait, toi-même, le merdier que tu aimais, tu vois, le soi-disant vivre ensemble, on était bien, tout le monde est beau, c'est gentil, les bisounours. Et ben même toi, tu as commencé à en avoir plein le cul, tu vois. Et donc, tu as envie de te tirer. Et donc, forcément, tu fais les démarches pour te tirer en Europe de l'Est. Alors, je vais pas te le reprocher, tu vois, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut dans le monde. Moi, je suis pas un gourou qui accueille des mecs qui dit, toi, tu peux venir, toi, tu peux pas venir, etc. Faites ce que vous voulez, les gars. Vous êtes libres. Mais justement, si toi, t'en as ras le cul à l'Ouest, et y compris même si tu avais des idéaux gauchistes, que je peux comprendre, les idéaux gauchistes, tu vois, à la base, ça partait d'un bon sens. Tu vois ce que je veux dire? On était là, tout le monde est gentil, allez-y, prenez du pain, du cochon, les mecs, on y va, machin, enfin du cochon, pas pour tout le monde, mon vieux, mais t'as bien compris. Donc voilà, on donnait un petit peu machin, et on se rend compte aujourd'hui, tu vois, avec les politiques restrictives, etc., et puis justement avec la pauvreté qui est en train de s'installer en France, que c'est plus possible de pouvoir justement, tu vois, être bon cœur, tu vois, bon cœur, machin, tu donnes la main, tu te la fais niaquer maintenant, tu vois, mon vieux. Donc effectivement, t'as des mecs qui en ont plein le cul et qui commencent tu vois, à se tirer, à vouloir retrouver un semblant de sécurité, de valeur, de confort dans lequel ils étaient dans les années 80-90 en France. Et on retrouve que ça aujourd'hui en Europe de l'Est et en Europe centrale. Et finalement, c'est le seul lieu où tu auras aujourd'hui, finalement, où ça va perdurer encore. Je sais pas combien de temps, mon cochon, me demande pas, je ne sais pas. Tu vois, mais par contre, ça va durer encore quelques années, François. Et oui, je sais, bah oui, aujourd'hui, c'est François. Voilà, c'est moi qui décide encore une fois. Là, en ce moment, en Europe de l'Est, même en ce moment même, là, on est en 2021, et pour de nombreuses années encore, effectivement, moi, je le vois, finalement, c'est bien que c'est le socle qui, à la base, c'est l'ethnie qui est dans le pays, etc. C'est l'idéologie dominante du pays qui fait que tu sais que dans 5 ou 10 ans, tu vois, ça sera pas encore le merdier, tu vois, qu'on va pas être tous il va pas y avoir une horde de gauchistes qui va venir, tu vois, mon vieux, ou en tout cas de pensées gauchistes, tu vois, qui va venir et qui va gangréner le merdier. Même si ça vient petit à petit, mon vieux, tu vois, ça s'infiltre ça s'infiltre partout le gauchisme. Tu vois, ça passe sous ta porte, dans ton slip, tu vois, dans ton oignon, et tu vois, ça rentre de partout, tu peux rien faire, tu vois. C'est comme tu vois le serpent là qui était dans confiance, tu vois, machin, aïe, tu vois, et puis d'un coup, il te niaque, tu vois. Donc effectivement, ça viendra tôt ou tard. Mais encore pour de nombreuses années ici,
on sait qu'il y aura quand même, il y a encore, tu vois, parce que c'est ce qui fait la qualité justement du pays, c'est son peuple. Et le peuple aujourd'hui, les peuples d'Europe centrale et d'Europe de l'Est voient le merdier qui est en train de se produire à l'Ouest. Est-ce que tu crois qu'eux, en voyant le merdier qui se produit à l'Europe de l'Ouest, ils ont envie de voir le même merdier chez eux? Non, non, non. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de, tu vois, ils sont en train de s'éloigner du modèle européen de l'Ouest. Et donc forcément, en s'éloignant du modèle européen de l'Ouest, on fait, tu vois, encore une fois, on fait un pays aux deux antipodes, tu vois. D'ailleurs, comme le monde capitaliste qui est en train d'arriver, j'avais fait une vidéo là-dessus. En France, tu gagnes du temps, certes, mais si vraiment tu as vraiment envie tu vois, de couper le cordon, tes raisons te font dire, ou en tout cas tu n'as pas de choses qui te bloquent pour le faire. Si tu as envie d'aventure aussi, si tu as vraiment envie, tu vois, de passer à autre chose, de t'offrir une nouvelle vie, je te conseille pas forcément d'aller déménager dans la ville la plus petite de ton bled pour être tranquille, tu vois, parce que t'inquiète pas, tu te feras emmerder à un moment ou à un autre, et pire encore, tu vas subir une frustration. Tu vas subir la frustration, tu vois, de laisser ton lopin de terre à d'autres mecs, tu vois, de dire putain, c'est moi qui suis obligé, tu vois, de me tirer de toute façon pour vivre dans le même pays ou en haut, tu vois, quoi qu'il arrive, même si je change de bled, c'est pas parce que même si tu changes de bled en France, t'inquiète pas, la politique de l'État dans lequel tu vas vivre encore, parce que ce sera toujours le même pays, tu vois, ils t'enfileront toujours, mon vieux, tu vois, ils seront toujours dans une politique où ils vont continuer à favoriser le merdier qu'il y a dans ton pays. Tu le sais bien, aujourd'hui, tu n'es pas en position de force dans ton pays, tu es cuit avec des pensées comme les nôtres, là, les mecs, tu sais bien qu'en Europe de l'Ouest, tu vois, t'es une sorte de nazi, mon vieux, tu vois. Alors que t'es un mec normal, lambda, mais en fait, tu vois, on sait pas ce que t'es, tu vois. Les mecs, t'es facho, t'es nazi, t'es anti-progressiste, t'es anti, je sais pas quoi. Moi, tu vois, je préfère le préciser dans cette vidéo, là, je suis ni homophobe, ni nazi ou je sais pas quoi. Tu vois, je vais pas te faire le coup de, ouais, moi aussi, j'ai des potes noirs et arabes, mais c'est la vérité en plus, mon vieux, tu vois. Et le pire encore, les mecs des quartiers, ils se foutent bien de votre gueule, parce qu'eux, ils ont la même mentalité que moi, tu vois. Eux, ils défendent leurs intérêts, leurs potes, leur communauté, etc. Et ils s'en foutent, c'est normal pour eux, c'est une fierté. C'est une fierté de représenter leur identité culturelle. En France, aujourd'hui, c'est plus une fierté de représenter ton identité culturelle. Si tu fais ça, tu vois, comme on l'a vu avec, tu vois, le groupe Génération Identitaire ou je sais pas quoi, je partage pas toujours toutes leurs idées, mais si tu regardes bien, tu vois, eux, on les dissout, alors que les mecs, tu vois, il y a pas mal de mecs d'extrême gauche ou des mecs, des réseaux dans les quartiers, machin, etc. On s'entend, on se comprend, tu vois, des religieux, etc. Eux, on les laisse, tu vois, diffuser leurs trucs et puis ça construit des machins, des cultes religieux à tout va et machin. Et là, on dit rien, tu vois. C'est-à-dire que sous prétexte d'être taxé, tu vois, de raciste ou je sais pas quoi. Non, 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 t'inquiète pas. Dans les quartiers, ils font leur affaire et laisse-les faire. T'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font. Par contre, toi, t'es le dindon de la farce. Toi, t'es celui qui se fait bananer, tu vois. Toi, t'es celui, tu vois, à qui on met le bouchon de liège dans le fion, mon vieux, tu vois. Et quand tu vas lâcher une caisse, quand tu vas exploser, tu vois, ça va faire comme un bouchon de champagne, tu vois. Toi, ça va péter en l'air et toi, tu vas sauter, tu vas passer le cosmos, tu vas te retrouver dans l'espace. Et une fois dans l'espace, t'as plus d'oxygène et tu crèves, mon cochon, tu vois. Tu ne fais que repousser le problème dans un pays où, justement, si vraiment t'en as ras le cul de tout ce qui se passe dans ton pays, tu ne fais qu'en faisant un exode, justement, intranational, tu ne fais que repousser le problème à demain. Tu comprends ça? Donc, si vraiment t'en as ras le cul, expatrie-toi. Tu te tires. Tu pars là dans un pays où justement on défend tes valeurs, où on défend ton idéologie entre guillemets, ou en tout cas où tu te sens à ta place, tu vois, dans ce pays. Peu importe lequel, choisissez les gars, selon vos idéaux, etc. Tout ça. Si tu veux pas subir dans ton propre pays, expatrie-toi dans un pays qui te correspond mieux aujourd'hui. Et les gars, ça ne va pas s'arranger à l'Ouest. Ne croyez pas que tout va s'arranger. Ça n'est pas vrai. À l'Est, il y a encore plein de choses à voir, etc. Mais il y a encore, comme je te l'ai déjà dit, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Il y a vraiment un écosystème, il y a vraiment une dynamique aussi pour l'entrepreneuriat, etc. Tout ça, l'investissement, tout ça, machin. Que ce soit hors Union européenne comme en Russie, en Biélorussie, en Géorgie, en Ukraine, etc. Et puis il y a les pays d'Europe de l'Est aussi. Si t'as pas trop envie de te casser le cul, tu veux d'abord faire un départ en Europe de l'Est avec ta carte d'identité, sans te casser le cul à faire des paplards, des machins, des trucs. Tu viens en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne. La Pologne, super, la Pologne. Tu vas aussi en Estonie, tout ça. Franchement, je te le dis, mon vieux, ça vaut la peine de venir ici pour vivre une meilleure vie. Tu vois, si vraiment t'en souffres en France, tu vois. C'est à toi de choisir maintenant quel exode t'intéresse le plus. Tu vois, l'exode intranational ou l'exode international, tu vois, l'exode de l'immigré, de l'expatrié, il n'y a pas de problème, on appelle ça comme tu veux, mon cochon, expatrié, immigré, c'est toi qui vois. Mais donc effectivement, c'est à toi de voir, tu vois, quel exode t'intéresse le plus. Je te laisse me dire dans les commentaires justement ce que tu en penses dans cette vidéo. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si vraiment, tu vois, si tu devais te déraciner, tu vois, de l'endroit où tu vis, parce que ça devient trop, tu vois, tu sors en bas de chez toi, tu vois, c'est le souk. Et si tu devais te déraciner, est-ce que tu le ferais plus, tu vois, dans un autre coin de France, ou est-ce que tu le ferais plus, tu vois, vraiment, tu t'expatrierais une bonne fois pour toutes en
Europe de l'Est, etc. Et si tu es une fiotte gauchiste, mon vieux, est-ce que tu t'expatrierais en Europe? Oui, t'as vu, on peut discuter quand même. C'est-à-dire, je te laisse la chance de faire un commentaire sur ma chaîne, même si tu es une fiotte de gauchiste, mon vieux. Donc tu peux y aller, vas-y, écris, lâche-toi. Et donc, est-ce que toi, tu t'expatrierais plus, tu vois, en Europe à l'Ouest, plutôt outre-Atlantique, etc. Ou même, je sais pas, en Angleterre, en Espagne, voilà, où tu veux. Donc effectivement, c'est à toi de choisir justement quel exode tu feras le choix. Mais quoi qu'il arrive, il y a des mouvements de population qui sont en train de se mettre en place en France et on peut pas le nier. On le voit, on le sait, on le ressent. Et justement, il y a des changements fondamentaux, profonds, qui sont en train de se mettre en place dans les sociétés d'Europe de l'Ouest, où on voit que les idéologies sont en train de se scinder. Vraiment, il y a une fracture entre les idéologies. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as soit la pensée gauchiste, progressiste, etc., tout ça, avec le bon et le mauvais que ça, peu importe ça, je vous laisse en juger les mecs parce que ça y est, on va encore dire que machin, etc. Et tu as soit les mecs, tu vois, plutôt conservateurs, protectionnistes, etc., tout ça, machin, et d'ailleurs qui sont la plupart du temps, on est dans un capitalisme, et qui eux veulent aller en Europe de l'Est. Voilà mon vieux, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu le sais, comme d'habitude mon cochon, tu t'abonnes à la chaîne, tu peux aussi t'inscrire à ma messagerie privée. Les gars, c'est super important, franchement, je vous encourage au maximum. Je vais pas arrêter de vous le dire, je veux que vous vous inscriviez à la messagerie privée puisqu'on va faire plein de choses ensemble après sur la chaîne Libre Expat. Je vous laisse vous inscrire dans la messagerie privée en dessous de cette vidéo, les mecs, faites le nécessaire. Je vous le dis, ça vaut le coup, on va créer la première chaîne de l'expatriation en Europe de l'Est. Mon cochon, tu peux me faire confiance, t'as vu comment je suis chaud là. Allez, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao mon cochon, bye bye.